Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de mathématiques. Aujourd'hui, nous allons nous attaquer à un concept fondamental que vous retrouverez partout, des jeux vidéo à la physique en passant par l'ingénierie, le produit scalaire. Vous avez peut-être déjà entendu ce nom et il peut sembler intimidant. Mais l'objectif de cette vidéo est simple. Vous montrer que le produit scalaire est en réalité un outil très logique et puissant. À la fin, vous saurez non seulement le calculer, mais aussi comprendre ce qu'il signifie vraiment. Alors, prêt à transformer des vecteurs en simples nombres? C'est parti! Pour commencer, qu'est-ce qu'un produit scalaire? La première chose à retenir, et c'est crucial, c'est que le produit scalaire de deux vecteurs n'est pas un vecteur. C'est un nombre, un scalaire. Il transforme deux vecteurs en un simple nombre. Imaginons deux vecteurs dans un plan. Le premier, que nous appellerons U, a pour coordonnées x, y. Le second, V, a pour coordonnées x', y'. La formule pour calculer leur produit scalaire, notée U.V, est incroyablement directe. On multiplie les coordonnées x entre elles, on multiplie les coordonnées y entre elles, et on additionne les deux résultats. C'est tout! Prenons un exemple concret pour que ce soit limpide. Supposons que le vecteur U a pour coordonnées 2, 3, et que le vecteur V a pour coordonnées 4, moins 1. Appliquons la formule. On multiplie les x, 2 fois 4 égale 8. On multiplie les y, 3 fois moins 1 égale moins 3. On additionne les deux, 8 plus moins 3 égale 5. Le produit scalaire de U et V est donc 5. Simple, n'est-ce pas? C'est la base de tout. Mais maintenant, vous vous demandez sûrement, à quoi correspond ce chiffre 5? C'est là qu'intervient l'interprétation géométrique. Maintenant que nous savons calculer un produit scalaire, voyons ce qu'il représente dans l'espace. Ce nombre que nous obtenons est en fait directement lié à l'angle qui sépare nos deux vecteurs. Il existe une deuxième formule pour le produit scalaire qui fait intervenir les longueurs des vecteurs, on parle de leur norme, et le cosinus de l'angle entre eux, que l'on note θ. Décortiquons cela. Norme de U et norme de V sont les longueurs de nos vecteurs. Cosinus de θ est le cosinus de l'angle formé par les deux vecteurs. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ces deux formules sont égales. Cette égalité est extrêmement puissante. Elle nous permet de trouver l'angle entre deux vecteurs si on connaît leurs coordonnées, ou inversement, de calculer le produit scalaire si on connaît les longueurs et l'angle. Le point clé à retenir ici est que la valeur du produit scalaire dépend de deux choses: la longueur des vecteurs et l'angle qui les sépare. Si les vecteurs sont longs, le produit scalaire sera grand. S'ils sont courts, il sera petit. Et comme nous le verrons, si l'angle est droit, 90 degrés, quelque chose de très spécial se produit. Le produit scalaire se comporte de manière très prévisible, un peu comme les multiplications que vous connaissez depuis toujours. Connaître ces propriétés vous fera gagner un temps précieux dans les calculs. Première propriété, la commutativité. C'est très simple. L'ordre des vecteurs ne compte pas. U.V est exactement la même chose que V.U. C'est logique, car dans la formule, l'ordre des multiplications ne change rien au résultat. Deuxième propriété, la distributivité. Le produit scalaire se distribue sur l'addition de vecteurs. Si vous avez U.V plus W, vous pouvez le calculer comme U.V plus U.W. Cela nous permet de décomposer des problèmes complexes en parties plus simples. Troisième propriété, et non la moindre, la norme. Que se passe-t-il si on calcule le produit scalaire d'un vecteur avec lui-même? C'est ce qu'on appelle le carré scalaire, noté U au carré. Si on applique la formule, on obtient x au carré plus y au carré. Mais si vous vous souvenez du théorème de Pythagore, cette formule correspond au carré de la longueur, ou norme, du vecteur. Donc, le carré scalaire d'un vecteur est égal au carré de sa norme. Et par conséquent, la longueur d'un vecteur est simplement la racine carrée de son carré scalaire. Ces règles sont les outils qui vous permettront de manipuler les produits scalaires avec aisance. Mais la plus grande application, celle que vous devez absolument maîtriser pour vos examens, arrive maintenant. Nous voici arrivés à l'application la plus importante du produit scalaire, la détection de l'orthogonalité. En termes simples, comment savoir si deux vecteurs sont perpendiculaires? C'est la question préférée des examens. Alors écoutez bien, reprenons notre formule géométrique. Si deux vecteurs sont perpendiculaires, leur angle θ est de 90 degrés, ou pi sur 2 en radians. Or, quel est le cosinus de 90 degrés? C'est 0. Donc, si cosinus de θ égale 0, toute la formule s'annule. C'est la règle d'or à retenir. Deux vecteurs sont orthogonaux, perpendiculaires, si et seulement si leur produit scalaire est égal à 0.
c'est une condition nécessaire et suffisante. Si le produit scalaire est nul, ils sont perpendiculaires. S'ils sont perpendiculaires, leur produit scalaire est nul. Concrètement, pour vérifier si les vecteurs u et v sont orthogonaux, il suffit de calculer x fois x' plus y fois y'. Si le résultat est 0, ils forment un angle droit, un L parfait. Si le résultat est différent de 0, ils ne le sont pas. Et voilà! Récapitulons ce que nous avons appris. Le produit scalaire transforme deux vecteurs en un nombre unique. Ce nombre représente une relation géométrique liée à la longueur des vecteurs et à l'angle qui les sépare. Il suit des règles de calcul simples comme la commutativité et la distributivité. Et surtout, si le produit scalaire est 0, les vecteurs sont perpendiculaires. Merci d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que le produit scalaire est maintenant beaucoup plus clair pour vous. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire et à vous abonner pour plus de contenu mathématique.